Bonsoir. Bonsoir. Bon. Le titre du cours, Bechol Berachicha de Ehud. Dans tous les chemins, il faut le connaître à Kadosh Baruch Hu. On va voir Bezrat Hashem. C'est un sujet qui a l'air petit, simple, dit la Gemara. Mais toutes les bases de la Torah tiennent sur cet enseignement. C'est-à-dire, il y a une Gemara qui raconte qu'il y a ainsi Daraj Bar Kapara. Bar Kapara, il a enseigné en disant Ezohi Parashak Tana chez Kol Goufei Torah Tuluinba. C'est quoi un petit passage de la Torah que tout l'essentiel de la Torah, tout le corps de la Torah tient dessus. C'est quoi ça? Bechol Berachicha Daehu. Dans tous tes chemins, fasse le savoir. Sois conscient, sois prêt. Vis avec Akadosh Baruch Hu. De quoi s'agit-il? Il y a une question. Malheureusement, il y a des gens qui posent cette question. C'est pas un problème de poser des questions de Torah. Mais malheureusement, qu'ils ont cette conception. Il y a beaucoup de gens qui se demandent. On dit toujours dans la Mishnah la Mishnah, elle dit Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Chatza Akadosh Baruch Hu, les Akot Israël. Hachem, il a voulu faire profiter le Ham Israël, donner du mérite au Ham Israël, les Fikar Irba Lahem Torah ou Mitzvot. C'est pour ça qu'il leur a multiplié de la Torah et des Mitzvot. Il y en a qui se demandent, si Akadosh Baruch Hu nous dit bien, alors qui donne moins? Parce que, d'accord, si Akadosh Baruch Hu veut. Il y a écrit Akadosh Baruch Hu voulait nous donner beaucoup de Mitzvot, il voulait donner beaucoup de mérite au Ham Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a multiplié les Mitzvot. Si Akadosh Baruch Hu voulait, ça veut dire quoi? Hachem il t'aime, alors il t'a donné plein de Mitzvot. Il y a certaines personnes qui posent, si Hachem il nous aime, alors qu'il donne moins. Il y a deux réponses essentielles. Je ne sais pas si on va voir les deux réponses, mais au moins une des réponses qui nous concerne maintenant. Il faut prendre conscience. En réalité, ce cours-là, si on veut savoir, il se tient sur deux parties. La première chose, c'est prendre conscience de l'enseignement, on va dire. Et deuxièmement, comment faire pour y arriver. Le grand 1, prendre conscience du nombre de mitzvot que l'on fait, ou alors, excusez-moi de dire, mais des fois presque que l'on ne fait pas. C'est-à-dire, on a dans notre vie des milliers, peut-être dans notre vie, peut-être dans la semaine, voire même dans la journée, des milliers de mitzvot ou d'actions que l'on fait sans prendre conscience que ce sont des mitzvot. On agit dans notre vie plein de mitzvot et on ne prend pas conscience. Et alors il y a beaucoup de problèmes qui arrivent à cause de ça. De problèmes où alors on manque de gagner d'un intérêt immense si on avait cette prise de conscience du nombre de mitzvot que l'on a. C'est-à-dire, déjà, commençons de cette manière-là. Il y a des mitzvot qu'on fait pour faire des mitzvot. On fait vraiment des mitzvot de la Torah, mais sans prendre conscience. On le fait d'une manière automatique. D'accord? On n'est pas en train de parler... par exemple, une fois il y avait Rav Shalom Jodran Zatzal, il a pris son enfant et il allait l'accompagner à la Coupat Cholim. Je ne sais pas là-bas, l'enfant il était malade, il devait l'amener chez le médecin. En chemin, il rencontre qui? Il rencontre Rav Zikcher, qui était son Rav. Le Rav Zikcher, il voit Rav Shalom Jodran, il lui dit où tu vas? Jamais mon enfant, il amène son enfant à l'hôpital. Et le Rav repose la question, mais où tu vas? Il répète qu'il amène son enfant à l'hôpital, ou chez le médecin. Encore une fois, le Rav il demande, mais où tu vas? Or il a compris que ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Et il s'est tu. Il a gardé le silence. Le Rav lui a dit, je ne sais pas quelle réponse vous voulez. Le Rav lui a dit, tu vas faire du chesed avec ton enfant. Dis-moi, je n'ai pas compris. Même les animaux, ils ne vont pas chez le médecin, parce qu'ils ne peuvent pas, d'accord. Mais un animal, il s'occupe que l'enfant, tout va bien. Mais c'est du chesed. Est-ce qu'on le fait parce que, automatiquement, ou parce qu'on fait une mitzvah chesed? Attention, quand on aide son propre enfant, on fait du chesed. Mais très souvent, on n'y pense même pas. On fait une mitzvah sans penser à faire cette mitzvah. Quand vous êtes à table, quelqu'un il te donne, il te propose, il dit passe-moi un verre passe-moi un verre d'eau. Ou toi, de même, on peut aussi proposer de soi-même. Mais on donne un verre d'eau. Passe-moi le sel. Hop, on prend le sel. Tiens, on a fait une mitzvah de la Torah. Prends conscience, on a fait une mitzvah de la Torah. Non. On a fait une mitzvah de chesed. En quoi c'est grave de ne pas y penser?
Alors, on va voir après le problème. Le problème, c'est qu'on ne pense pas. On va voir après. C'est pas le plus grave pour l'instant. J'aime pas regarder d'un point grave. On va voir en quoi ça aide beaucoup d'y penser. Pas de grave de ne pas y penser, même si j'ai un peu commencé de cette manière-là. Je préfère dire en quoi c'est profitable d'y penser. La mitzvah a plus de mérite quand on fait une chose en... Exactement. En général, de manière générale, très très bien, une mitzvah, elle est beaucoup plus de force quand on pense à faire une mitzvah. Je vais vous ramener un exemple. C'est pas la même chose, mais ça va nous faire sentir un petit peu. Si je vous raconte une histoire, je vous raconte qu'il y avait quelqu'un, c'était un homme exceptionnel. De nos jours, oh Hachem, merci beaucoup d'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont amené le verre d'eau. Merci beaucoup. De nos jours, on a, je ne viens pas négliger du tout le verre d'eau qui m'a été amené, au contraire. Mais pour avoir de l'eau, c'est pas la même difficulté qu'il y avait à l'époque. D'accord ? On ouvre un robinet, on a de l'eau. À l'époque, je vous remercie encore une fois la personne qui m'a amené le verre d'eau. À l'époque, non, pas qu'elle soit phrase de shalom, mais je suis très reconnaissant. À l'époque, c'était pas du tout le cas. À l'époque, il fallait savoir que tu voulais avoir un verre d'eau, tu voulais boire tous les jours. Il n'y avait pas d'eau. Il fallait aller au bout du village. C'est pas marrant. Pour boire, pour se laver, pour cuisiner. On a besoin de l'eau. À tous les moments, pour se laver les mains. Comment il faisait ? Il fallait aller chercher l'eau, puiser. C'est pas facile de puiser. Quand on puise, après l'eau elle est sale des fois. Bon, il faut nettoyer, un peu d'eau. Va jusqu'au puits. Tu puises, tu amènes deux seaux d'eau. C'est lourd, c'est dur. 2 seaux d'eau. Qu'est-ce que tu vas faire 2 seaux d'eau ? C'est bien. Eh bien, sachez qu'il y avait quelqu'un, dans un certain village, un tzaddik, tous les matins, il se levait à 4h du matin, hein, presque comme vous, d'accord ? Il se levait à 4h du matin, et qu'est-ce qu'il faisait ? Hop, il allait jusqu'au puits, il prenait un petit seau, il mettait jusqu'en bas, il faisait remonter, après le deuxième seau, il revenait jusqu'à la première maison du village, et les gens, ils avaient l'habitude, c'était un pas une fois par an, ou dans sa vie. Tous les jours, il faisait ça. Un gros tonneau, les gens ils avaient l'habitude, ils mettaient le tonneau, hop, ils versent le seau d'eau, le 2 seaux d'eau, ils repartent, ils reversent, jusqu'à qu'il remplit le tonneau, et ils continuent la deuxième maison du village. Et comme ça lui prenait 5 ou 6 heures par jour pour remplir les seaux, les tonneaux des gens. Et comme ça, ils venaient, hop, ils se servaient comme facilement, sans problème. Comment ça arrive ça ? C'est un tzaddik qui est dans là, je vous raconte, c'est une histoire. Hein. C'est un tzaddik exceptionnel, vous imaginez les chassadim qu'il a fait tous les jours. Chesed. Pas une fois, avec la difficulté. Très bien. Maintenant, je vous raconte que cet homme-là, il existait. C'est vrai. Il existait, pas juste dans un village, dans tous les villages. C'est le puiseur d'eau. Le puiseur, le porteur d'eau là-bas, il portait tous les matins. Donc vous direz, ok, d'accord, c'est un tzaddik. Il faisait, pourquoi ? Parce qu'il faisait ça pour une pièce. Ça veut dire que l'intention qu'il a derrière la tête, ça peut changer. Je ne dis pas qu'il n'avait pas un grand mérite, hein. Donc il avait un grand mérite. Mais ça change, en tout cas à nos yeux. Ça change depuis quelqu'un qui peut être le tzaddik numéro 1 au standard numéro 1. C'est-à-dire, le bonhomme il passe là-bas de je ne sais pas quel niveau jusqu'à en bas. Tout à fait standard. Pourquoi ? Quelle est son intention ? Alors c'est pas exactement la même chose. Mais il faut savoir que quand on fait des mitzvot, et on fait plein de mitzvot, quand on a une intention ou quand on la fait automatiquement, c'est Shamayim Va'aretz. C'est vrai qu'il est dit, et il faut rajouter un petit point encore en plus. On sait que mitzvot, il y a une discussion, est-ce que mitzvot, srichot, kavana, on ne va pas rentrer dans cette discussion. Est-ce que quand on a fait une mitzvah, pour que ça soit considéré une mitzvah, on a besoin de l'intention. Il y a des avis qui disent pour que ça soit considéré une mitzvah, on doit être conscient qu'on fait des mitzvot. Et, Baruch Hashem, c'est sûr, beaucoup d'avis qui disent que du fait que il y a certaines mitzvot, on les fait que, par exemple, on va manger de la matzah le soir de Pessah. Même si on n'a pas pensé pour faire une mitzvah, mais si quelqu'un m'arrête et me dit, mais pourquoi tu manges de la matzah ? C'est normal, le soir de Pessah, on doit manger de la matzah. C'est-à-dire, même si je n'ai pas pensé maintenant automatiquement, au fond de moi-même, j'y pense. Puisque c'est une action qui est faite que pour la mitzvah. Par contre, il y a des mitzvot que tout le monde va le faire. C'est normal, c'est humain. Amener son enfant, comme j'ai ramené comme exemple avant, amener son enfant là-bas. Chez le médecin, quand il a besoin d'aller chez le médecin. C'est une mitzvah de chesed. Vous savez qu'il y a chesed ? Si les parents n'amenaient pas l'enfant au médecin, il serait malade beaucoup plus de temps. Il souffrirait plus. Il ne pourrait pas prendre de médicaments. Quel chesed vous faites avec cet enfant ? Je comprends quelque chose de...
Mais quoi? On le fait automatiquement, comme tout le monde. Et si on prend conscience que c'est une mitzvah, et on va le faire parce que c'est une mitzvah, si on lui donner, en parlant là juste du sel, je me suis rappelé que passe-moi le sel et on passe le sel. Je me suis rappelé, il y avait un. Il y a eu, je sais pas si vous étiez au courant, il y a 2 semaines, je sais plus exactement, il y a 2 semaines, il y a eu un accident, un autobus qui s'est renversé. Alors, il y a eu 2 femmes qui sont décédées. Et j'ai vu après un papier, je sais pas, je crois le père d'une de ces jeunes femmes qui a parlé du chesed, combien elle faisait du chesed et tout. Et il a dit, Alvaï, qu'on pourrait adopter ce qu'il faisait à la yeshiva de Rechassim, de Rabbi Yehu Lopian. Il y avait un verre, il l'appelait Kos El Eliyahu. Nous, le Kos El Eliyahu, c'est le verre de Yohanavi, on le parle le soir du Seder, et un 5e verre qu'on prépare, que Yohanavi, Alvaï qui vienne, Bezat Hashem, on prépare pour lui. C'est le verre de Yohanavi. Mais eux, il l'appelait quoi le verre de Yohanavi? C'était le verre que Rabbi Yehu Lopian, Zechat Tzadik Livracha, il avait institué. Quoi? Avant de boire, tu arrives à table. Tu arrives, au lieu de penser, te verser juste le verre pour toi, vérifie un point, un verre, tu verses pour quelqu'un d'autre. Après, tu prends ton verre. Tu prends pour toi à boire. Mais non, c'est pas toujours des fois. Des fois, tout le monde a son verre d'eau et c'est bon. D'accord? Mais des fois, avant de t'occuper de toi-même, de ton repas, habitue-toi juste ce point-là. Un petit point. Fais un recette. Pense une chose que quelqu'un a besoin. Je parle pas de quelque chose de grand maintenant, d'aller. D'accord, d'amener, d'aider, de servir, d'approcher même le plat de quelqu'un. C'est aussi le recette. Chaque petite étape. Donc, je reprends ça. Si on savait en réalité le nombre de mitzvot qu'on fait en tant que mitzvot et qu'on n'y pense même pas, c'est déjà immense. Mais il y a encore autre chose. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont faites parce que c'est ce qu'on a dit un petit peu là aussi avec cette histoire-là, c'est le derech haolam. Tout le monde agit de cette manière, c'est normal, on est obligé d'agir même de cette manière, mais on fait des mitzvot si on y pense qu'on va faire des mitzvot. Peut-être si on ne pense pas aussi, mais c'est pas la même chose, c'est sûr, si on y pense, c'est autre chose. Une fois le Chafetz Chaim, il allait voir le pharmacien, il lui a dit quelle route tu as, combien de mérites tu as. Qu'est-ce que moi, Rabbi, qu'est-ce que vous voulez? Il dit t'as un grand mérite. Mais une toi, toutes les personnes qui arrivent et qui viennent, s'il n'y avait pas de pharmacie, une ville où il n'y a pas de pharmacie, pas marrant. Une ville où il n'y a pas de pharmacie, chez Michouan, il n'y a personne qui pourra aller, qui pourra prendre des médicaments, tout ce qu'ils ont besoin, des vitamines et tout. Il n'y a rien. Quel mérite tu as? Toi, tu donnes tu fais du chesed avec toute la journée. Oui, bon, c'est mon travail. Qu'est-ce que vous voulez, Rav, c'est mon travail. Et alors? Et imaginons que tu ne gagnais pas d'argent. Tu n'aurais pas pu être à la pharmacie toute la journée. Tu aurais gagné ton argent autrement. Donc tu n'as qu'à réfléchir que quand tu gagnes ton argent, c'est pour gagner ton argent, pour pouvoir aussi faire du chesed avec les gens. Et bien au prochain, tu fais du chesed. Tu peux transformer ta vie en mitzvot. Quels que soient les mitzvot que tu fais. Je continue dans la même idée. Avec le Chafetz Chaim, encore une fois. Un jour, il était avec son gendre. Ils ont pris là-bas la calèche, la petite charrette et tout, pour venir. Et ils arrivent, ils rentrent à la maison. Juste dès qu'ils sont arrivés, le Chafetz Chaim, il dit à son gendre, tu lui payes ou pas? Il faut lui payer? Il dit, j'ai déjà payé. Quand? Il dit, au début du voyage. Pourquoi t'as fait ça? Il dit, t'as raté une mitzvah. C'est quoi? Il y a une mitzvah de payer dès que quelqu'un nous a fait un service, payant, on devait le payer, une mitzvah de le payer le jour même. Mais tant qu'il ne nous a pas fait le service, j'ai pas de mitzvah de le payer. En avance, j'ai pas de mitzvah de le payer. Donc maintenant, j'arrive et quoi? Je le paye. Je le paye en avance. J'ai raté une mitzvah. J'ai pas pensé. Je l'ai payé en avance, je lui ai donné. Je rentre dans le taxi, je le paye. Dès que je commençais, j'ai pas une mitzvah, j'ai pas obligation de le payer maintenant. Ah d'accord, je fais en sorte. Et ça aussi, c'est une mitzvah si on y pense. De faire en sorte de ne pas oublier, Chaz Shalom. On va pas oublier, en général, il nous rappellera. Mais de pas lui faire je sais pas pourquoi on paye 12 heures d'avance. Bon, il faut que je vérifie que j'ai tout l'argent sur moi. Et aussi, je paye, peut-être qu'il est plus rassuré, le chauffeur de taxi. Ok. Si je le fais avec cette intention, je fais attention de faire une mitzvah. Mais sinon, je laisse pour la fin. Et à ce moment-là, je lui dois de l'argent. J'ai une obligation. Donc c'est ma mitzvah, elle est encore plus grande. Il y a tellement de choses comme ça, de cette manière-là, qu'on fait des actions. Une mitzvah, on fait parce qu'on n'est pas obligé. Pardon? Une mitzvah, quand on le fait, on a un plus grand sahar quand on n'est pas obligé, on le fait. Excusez-moi. De payer à quelqu'un, c'est obligé. Oui, alors quand une mitzvah, quand on a une obligation, il y a plus de mérite.
C'est pas l'inverse. Pour moi, ouais, c'est pour moi, c'est vrai. Pour Hachem, tu C'est vois. vrai. Il y a quelque chose comme ça qui est écrit. C'est écrit à plusieurs endroits. C'est que plus on a, nous on pense toujours qu'on a plus de mérite. Quand je suis pas obligé, je le fais. Du volontariat, du bénévolat, j'arrive, je fais. Mais en réalité, c'est l'inverse. Si je suis obligé de faire une mitzvah, et j'ai accompli la mitzvah, quand on est obligé de faire quelque chose, on n'aime pas faire. Si vous voulez faire quelque chose de bien juste à ce moment-là, quelqu'un qui arrive dit fais ça, j'allais faire, mais fais ça, laisse-moi, je veux pas, je veux pas faire. D'accord, ça nous embête, on n'aime pas faire. Quand on nous oblige de faire, on aime beaucoup faire du hesed quand on n'est pas obligé, et on le fait, ah merci beaucoup, parce qu'on reçoit merci beaucoup, mais même si on ne reçoit pas le merci beaucoup, et on sent qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel, mais quand on se sent obligé, pourquoi n'a pas le choix. j'ai obligé? On n'a pas le choix, on ne peut pas le faire alors. C'est quoi on s'est obligé? On s'est obligé par rapport à 15 jours au coup. Alors on se dit, attends, alors je sens pas que j'ai fait quelque chose de bien, au contraire j'ai moins envie de faire. C'est Hachem lui dit oui, parce que j'aime faire une mitzvah. Mais quelqu'un, rien de spécial, on n'aime pas. Quand on est obligé de faire une mitzvah, ou obligé de faire une action, on a moins de mérite. Excusez-moi, on a plus de mérite. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de Yetzirah. Et regardez combien c'est plus difficile quand on a des choses on a une obligation de faire. Moi, des fois comme ça, on voit il y a des fois des parents que je vois à l'Yeshiva, c'est pas toujours, bon, Hachem dit ça, c'est cadré, mais des fois au début, au moment où il faut venir tuer le CDR, on les arrive, il peut y pendant 2 heures d'affilée. Et pendant le CDR, non, pourquoi ils doivent? Il y a une question? Ah ouais, pour la personne qu'on devait payer en avance, j'ai pas compris comment ça restait une mitzvah si on la paye pas en avance. Parce que Si vous on avez dit que le pense service il doit être quoi payé après. Oui, le service doit être payé après. Donc si on le fait après, alors on a l'obligation, on a la mitzvah de l'obligation même de payer. Si on le fait avant, on n'a pas d'obligation. Donc c'est vrai qu'on fait attention de ne pas voler, et c'est aussi important. Mais on a raté cette possibilité d'avoir l'obligation de payer tout de suite et de le faire tout de suite. Mais on n'attend Ouais, pas mais jusqu'à comme qu'on a. vous avez dit pour assurer le nom du taxi. Ah, alors si on le fait vraiment pour le rassurer ou dans le cas où il demande de payer d'avance, alors il faut le faire avec cette intention-là. Ah et ça marche pas. C'est pas la même chose, mais au moins c'est mieux que rien. Oui, mais on ne doit pas attendre jusqu'à qu'on a l'obligation. Je ne suis pas en train d'attendre et pas d'apprendre. Regardez, c'est juste un exemple que j'ai ramené ça. C'est cette idée de rester à avoir le plus possible de mitzvot qu'on peut avoir. Et je parle déjà, et c'est ça aussi pour ça, je n'ai pas précisé tellement, pour préciser sur Rabbi Hanania ben Akashia Omer, quand on a demandé comme question à Kazumoku, il nous a donné, il nous aime, alors il nous a donné plein de mitzvot. On a demandé, bah quoi alors? C'est sûr que Hachem, quand il nous a créés ici sur terre, c'est pour faire des mitzvot. Point. Si on a été créé ici sur terre pour faire des mitzvot, alors il faut savoir que toute notre vie, on doit utiliser notre temps pour faire des mitzvot. Seulement quoi? Hachem nous a fait un chesed, qu'on peut faire plein de mitzvot avec notre vie de manière standard. Et pour ça, Hachem nous a multiplié les mitzvot. Et j'ai ramené encore d'autres exemples de ça. Et encore, il faut prendre conscience qu'on peut faire en une action plusieurs mitzvot. Donc plein d'actions, je parle des actions que tout le monde fait, des choses que de toute façon on va faire. On peut faire plein de mitzvot. Et je ramène comme exemple, par exemple, comment on va faire? Déjà, il faut le soir, vendredi soir, le repas de vendredi soir, à peu près dans la moyenne. Combien de mitzvot on peut faire le repas de vendredi soir? Quand je parle de mitzvot, c'est pas juste des obligations de la Torah. Hein. Je parle des mitzvot, c'est tout point qui est mentionné dans la halakha. Donc si je le fais avec l'intention parce que c'est mentionné dans la halakha, c'est une mitzvah. Combien de mitzvot on peut faire au repas de vendredi soir? Plein. Oh, moins une centaine. Combien? Khazak, une centaine de mitzvot. C'est certainement pas faux. Bon, je parle de mitzvot différentes. Hein. Ouais. Très bien, kol hakavod. Bon, Hachem. Moi je suis pas arrivé à 100, mais on peut arriver à des 50, 60 facilement. Et j'en réfléchis plus, on peut arriver certainement à 100. Très très juste. Regardez juste simplement, un repas standard qui a l'air de tout que ce que je vais faire. Ok. J'ai une mitzvah. D'abord, avant de réfléchir à ça, vous savez qu'il y a une mitzvah de chercher à faire des mitzvot. D'accord? Ouais, donc, genre, je une mitzvah de chercher des mitzvot. Après, Oneg Shabbat. Profitez pendant Shabbat. Kvot Shabbat, honorez le Shabbat. Mais non, sachez qu'à part le fait qu'on est en train d'étudier la Torah et qu'on cherche à faire des mitzvot, donc on fait des mitzvot, à part ça, là, quand on mentionne le Shabbat, on a une mitzvah de mentionner le Shabbat. Zachor et Shabbat. Donc là aussi, on fait la mitzvah, mais quand on fait le soir de Shabbat aussi, Zachor et Shabbat. Après, j'ai une obligation de faire Seudat Shabbat. Le repas de Shabbat, j'ai une obligation. On va arriver, c'est très juste, mais on a du temps avant d'arriver. D'accord, on a 5 mitzvot. Après, on va faire pendant la Seuda, on va faire des livrets Torah. On va faire des chants, des émeraudes de Shabbat Kodesh. On va manger kasher.
On va faire des brachot. Avant de manger. On va pas faire de brachot quand il ne faut pas faire de brachot. C'est une théorie. Parce qu'il fait 2 fois la brachot chaque fois, c'est un problème. Alors on fait pas de brachot quand il ne faut pas faire de brachot. Non mais c'est vrai aussi. Après, On va dire amen au brachot des autres. on va dire amen au brachot des autres, très bien. On va faire, et quand on dit amen au brachot des autres, c'est, on dit amen, et on a fait le chesed parce que la mitzvah de l'autre elle est un peu plus grande. Le amen bracha, qui est un amen, c'est encore plus grand. Ah ouais. Donc on a fait aussi du chesed. Après, à part ça, donc on est arrivé à 12. C'est-à-dire quand on mange, on fait une mitzvah de manger kasher? Bah oui. Si on fait attention, manger le kasher et pas Non, exactement, on fait moi c'est pas une mitzvah, c'est où on fait une mitzvah, si on s'éloigne d'une avéra, si on fait attention, on va pas faire une avéra, c'est une mitzvah. D'accord. On va faire attention à ne pas mélanger la viande. Dans tous les cache-routes, il y a plein, on va rentrer dans plein de détails de la cache-route. On va faire attention à ne pas on utilise des couverts de viande, donc on mange la viande. D'accord. Pourquoi ça utilise des couverts de viande, donc on prend du lait? Ça se non, on peut pas. Ah, une mitzvah, réfléchissons, on se fait encore. Même quand on transgresse. Pas juste on prend, on se sert, c'est lait ou viande aujourd'hui, la viande. Non. Même quand on transgresse pas Shabbat, c'est aussi. Bien sûr. À chaque fois, ça se voit. Donc, on va faire attention à Borer, on va faire attention à tel halakha. Même en semaine, quand on fait des mais ça c'est autre chose. En semaine, on peut manger, on peut dire, ah, ça c'était Borer pendant Shabbat, tac, on a fait une mitzvah, on a étudié à Torah en même temps. On a fait du Zachor au Shabbat, on s'est souvenu de Shabbat, on a voulu apprendre la halakha de Shabbat. Beaucoup de. Et ça continue sans cesse. Le verre de Kiddush. C'est une mitzvah de faire Kiddush, on arrive à 12-13, avant 14, je sais pas. On a Kiddush, mitzvah de faire de Kiddush. Après, de remplir le verre jusqu'en haut. Pourquoi je prends pas un demi-verre comme ça? Je ne prends pas comme ça, jusqu'en haut. C'est mieux, c'est écrit dans la phrase, c'est mieux. Mais on peut moins, mais au moins, c'est mieux. Il faut arriver vite au moins. Après, on continue. Et pourquoi on prend du jus de raisin et on prend pas du vin? Et on prend pas du pain. On peut faire Kiddush sur du pain. En fait, parce que après, elle dit jus de raisin ou vin. Donc on fait jus de raisin, c'est normal. Après, il y en a qui ont l'habitude de mettre 3 gouttes en plus. Après, on attrape le verre avec la main droite ou gauche? La main droite, à gauche. Ah, la main droite, j'attrape avec le verre. À part ça, on peut le laisser comme ça? Non, il faut le soulever. Donc vous soulevez. Chaque petit point de la halakha, c'est mentionné. Chaque détail, on arrive facilement à ça. Après, on va se laver les mains. D'abord, si on attend une demi-heure pour se laver les mains, c'est pas bien. Après avoir fait Kiddush, faut pas attendre trop de temps, faut aller faire les Diadéim et Moti. En général, parce qu'on n'est pas intéressé à attendre tout spécialement. Mais, ok, mais non, mais c'est vrai, on y va, on fait les Diadéim. Après, on fait les Diadéim. On fait 1, 2, 3, si on ceux qui sont au moins, c'est bien de faire 1, 2, 3. De droite et du côté gauche aussi. 1, 2, 3. Très bien. On s'essuie les mains, on fait la bracha. Et après, avec les mains, il faut d'abord faire la bracha et après essuyer les mains. Parce que si la serviette est là-bas, on fait attention, il y a des gens après qui vont nettoyer par terre. Au lieu d'aller comme ça, non? On va d'une manière, on va pas faire laisser tous les gouttes par terre. On fait attention, ça devient un automatisme. Mais il faut faire attention parce que c'est pour une mitzvah. Soit faire du recette, soit pas faire du mal aux autres. Il y a tellement. Quelqu'un, prenons un autre exemple, l'histoire de Shabbat, c'est fini. Après, quelqu'un qui va. C'est pas fini, il y en a plein encore. Vraiment beaucoup de mitzvot. Birkat Hamazon, il y a beaucoup de mitzvot. Avec nos Diadéim, on a dit, le fait de faire un moti, il y a tellement de détails. D'accord, de prendre du sel, et de couper la challah, et de prendre des chalotes entières, et d'en prendre 2. Et de les soulever au moment où on fait la bracha. Et qu'ils soient recouverts quand on a fait Kiddush. Et que de faire Kiddush quand on est debout. C'est ceux qui ont l'habitude, tout le monde peut le soir. Et ainsi, d'accord, tous les détails, toutes les halachot, tous les détails, on arrive à plein. Et c'est pas juste, voilà, on fait. Prenons conscience de ça. Un autre exemple. Quelqu'un qui va travailler, n'importe qui. Non, travailler, pourquoi tu travailles comme tout le monde? Non. On travaille pourquoi? Pour faire des mitzvot. C'est-à-dire, je travaille caché, bien entendu. Deuxièmement, je travaille dans. Un travail caché, c'est un endroit où on a le droit de travailler, etc. Je travaille pour avoir de l'argent. Pourquoi pour avoir de l'argent? Ça va quoi d'avoir de l'argent? On n'a pas d'argent. Pour s'occuper de sa famille, c'est vrai. Oui, mais d'abord pour avoir de quoi vivre. Si on n'a pas je parle pas maintenant de spécialement. Pour avoir de quoi vivre, pour avoir de quoi manger. Donc on fait du chesed avec sa famille, avec nous-mêmes. Parce que si nous-mêmes on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi vivre. Si on n'a pas de quoi vivre, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de chercher quelqu'un qui tombe malade. Et alors on peut faire des mitzvot quand on est malade. Je dis pas pire. On peut pas faire de mitzvot. Donc maintenant, quand on va travailler, est-ce qu'on a besoin pour vivre? Alors à ce moment-là, on travaille pour avoir de quoi faire des mitzvot. Pour avoir, d'accord? Pour nous, pour notre famille, pour avoir une maison de Torah, et c'est grâce à ça on mérite que aussi notre mari il a moins besoin de travailler ou pas, et grâce à ça il peut étudier à Torah plus de temps, ou toute la journée, encore un srout encore immense en plus. Que nos enfants, comme on a dit, pour les éduquer dans une famille Torah, je crois qu'on a peut-être mentionné, on va au travail avec Tzniut, c'est sûr. Et on va, un travail de Torah, déjà on a dit 6 ou 7 mitzvot,
Rien que quelque chose que tout le monde fait. Tout le monde fait, presque. Mais avec la réflexion, je transforme. Je prépare les aliments. Pourquoi je prépare les aliments? Pour avoir des forces de faire les mitzvot. Pour tous ceux qui vont manger. Réserve avec tous ceux qui vont manger. Si Shabbat, je fais Zachor et Yom Shabbat, je fais une mitzvah de préparer en l'honneur de Shabbat. Et si c'est pour, grâce à ça, pour mes enfants, pour les éduquer, mes enfants, ceux qui aient les forces de la Torah. Donc c'est du Chesed, et à part ça, qu'ils fassent des mitzvot. C'est deux points différents. Chesed, ils disent quoi manger, et à part ça, comme ça, ils font des mitzvot. Mais si on prend... Excusez-moi, je vais vous écouter tout de suite, mais tout notre travail qui est fait au quotidien, toute la vie à la maison, elle prend une autre forme. À la maison ou à l'extérieur. Mais je parle de toutes les choses au quotidien que tout le monde doit faire. D'accord? Quand on nettoie la maison, c'est pas pour la même chose. Je dois à la maison soit pour pouvoir Shabbat, soit... Alors j'ai qu'à pas faire. C'est quoi? Tout, il faut réfléchir. Soit c'est quelque chose qui est une mitzvah, et je trouve une raison pourquoi je fais. Sinon, je le fais pas. Et je dis, oui, mais après, c'est n'importe quoi. Parce qu'il faut équilibrer. Et pourquoi il faut équilibrer? Pour être équilibré bien dans un pot pour faire les mitzvot. Donc je le fais aussi. Tout ce que je fais, je vais faire pour faire les mitzvot. Oui, vous voulez poser une question? Non, je veux dire juste si on prend conscience des mitzvot, et ben après, des mitzvot qu'on fait, ben on fait plus avec cœur en fait. C'est sûr, c'est sûr. Alors ça, on va rappeler Bezrat Hashem, très très bonne remarque. À propos de ce qu'on va gagner, comment on va pouvoir arranger et que ce qu'on va gagner. Très très juste. Et donc voilà, déjà il faut prendre cette première conscience-là. Tout ce que je peux faire, toutes les mitzvot, les srouillottes que je peux avoir, quand je vais faire ma avodat Hashem, quand je vais faire... Oui, je vais faire ma avodat Hashem, mais je parle quand je vais vivre tout à fait standard. Et je vais faire, grâce à ça, je vais transformer, je peux transformer ma vie en une avodat Hashem. Je vous dis, ça me fait trembler ce shiur-là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je repense ça, je me dis, mais est-ce que, on perd pas un petit peu des... Je dis pas, alors les mitzvot, on va dire que dans tous les cas, ce sont des mitzvot, même si on n'y a pas pensé du tout, et donc j'espère. J'espère que c'est comme ça. Ça tient qu'à moi, oui. Mais est-ce que ça ne sera pas une autre darga, en tout cas, même d'après le cas, c'est pas un autre niveau, un niveau beaucoup plus élevé si on arrive. Il faut garder les proportions. Hein. Savoir que toutes les mitzvot, même la plus petite, même ce qu'on appelle un niveau pas élevé, c'est immense, inimaginable. Des fois, on perd un peu les proportions. Dans tous les domaines. C'est le pire des choses. Pourquoi? C'est un danger du Yetzirah. Quand on perd les proportions, ça veut dire tout ce qu'on dit c'est vrai. Mais juste les proportions ne sont pas justes. Et donc, alors, nos arguments, tous les arguments du Yetzirah plutôt, seront vrais. Voilà, on fait pas comme ça. Et les gens ne font pas de fila. Pourquoi? Il dit, c'est une fila, est-ce que un tel il fait une fila, c'est comme ça, d'accord? Ça se coupe pendant 3 minutes. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il parle, il a fini. Et on dit, il s'est concentré. Et combien il s'est concentré? Et il arrive devant là-bas, pour parler là-bas devant un petit ministre ou j'en sais rien, il veut parler comme ça. Et là, toi, tu es là, je n'ai pas compris, c'est ça ta fille-là. Alors, ça s'appelle perdre des proportions. C'est-à-dire, c'est vrai, je dis pas, hein, quelqu'un veut me tracer dans la fille-là, ou en général, c'est sûr qu'il faut prendre conscience, il faut travailler. Mais de croire que ne pas faire, de ne pas faire, c'est la même chose que de faire d'une manière même automatiquement, sans réfléchir, ou machinalement, c'est la même chose, c'est perdre entièrement les proportions, et c'est le pire, parce que les Tara, ils te fait croire que si tu fais rien, c'est la même chose. Alors là, et c'est vrai il te dit, ouais, bah lui, regarde, celui qui fait rien, celui qui fait comme ça, je crois que c'est pas une fila de 20 beaucoup. C'est vrai que c'est pas ce qu'il doit faire, peut-être. Mais par rapport, mais tu crois que dans le ciel, ça va être la même chose que celui qui a rien fait, que celui qui n'a pas fait sa fila du tout. C'est n'importe quoi. Alors, non, oui, c'est que ça. Si on ne le fait pas entier, on a des fois dans la tête que si on ne fait pas quelque chose de parfait, c'est comme si on n'a rien fait. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens comme ça dépend des natures. Il y en a qui sont comme ça. Soit on fait tout entier, soit on fait rien. Alors, je ne viens pas nous dire de ne pas faire des choses parfaitement. Alvaï, suffisamment on peut faire. Mais il faut toujours avoir en tête que chaque petit détail, c'est-à-dire, c'est logique. Pourquoi? Imaginons, il y a des gens comme ça, ils se disent, moi je crois que je vais faire 95% de la chose, s'il manque 5%, c'est 0. J'ai pas compris. Donc 5% pour toi, c'est hyper important. Alors pourquoi 95% c'est pas important? T'as fait 95%. Je dis pas, essaye de faire 100%, ok. Mais t'as fait 95% maintenant. T'as fait 90%.
Tu dis, ouais, mais 10%, c'est immense, il me manque. C'est un peu que je fasse, j'ai fait que 90%. Puisqu'ils regardent que le manque. Donc on regarde le manque, mais je veux dire dans la logique, si 10% c'est assez important hein, que tu crois que ça vaut rien tout ce que tu fais, alors pourquoi 90% c'est pas beaucoup plus important, ça devrait être 9 fois plus important? Pourquoi dans ce qu'on ne fait pas, même un tout petit peu, on regarde, c'est immense, on n'a rien fait. On se dit on n'a rien fait. Et quand on parle de positivement, tout ce qu'on a fait, c'est rien, un truc. 90% c'est rien et 10% c'est beaucoup. Dis-moi, comment nous ça va? Je crois qu'il faut prendre, d'accord, des médicaments, est-ce que quelqu'un pense à ça? 10% non et 90% oui. Alors quoi? Seulement quoi? Ça va, il nous fait rentrer ça dans la tête. Comme ça tu fais le parfait, comme ça quoi, après on fait rien. Parce qu'on sait que si on fait ça, on n'arrive pas à faire parfait, non, et ça n'arrive pas, et ça n'arrive pas, et ça n'arrive pas, alors on fait rien. C'est sûr qu'il faut essayer de faire tout ce qu'on peut parfait. Mais de ça, à croire que celui qui fait 1% du mitzvah, ça vaut pas la peine, Chas Shalom. 1% du mitzvah, on peut pas s'imaginer c'est quoi. 2%, 5, 10, 15, 80%. Est-ce qu'on parle de ça? Donc, alors comment on fait ça? Après, bien sûr, on a entendu l'idée, on a envie d'être Mekazek, on a envie de faire. Très bien, merci beaucoup. Comment on fait ça? C'est très dur. On a tellement de mitzvot, presque qui nous filent entre les doigts. Vous savez, en réalité, quand on prend conscience un petit peu à ça, ça peut nous amener du hid. Ça peut nous amener quelque chose de très très grand dans la Avodat Hashem. Mais je vais m'expliquer. Il y avait l'histoire de Rabbi Yaakov Zon, vous connaissez? Vous n'avez pas fait des cours d'éducation avec les cours de Rabbi Yaakov Zon? Non, si. Oui. Bon, un petit peu. Alors vous avez dû. Je vais vous raconter une histoire qu'il a racontée, quelque chose qui s'est passé quand il était jeune. Un jour, il devait aller voir le... Oui, il habitait pas loin du Gadol Hador, un des Gadol Hador, Avshom Basaman Oerbach. Zechat Sadik Kadosh Livracha, qui était le Rosh Yeshiva de Kol Torah. C'était un Gadol Hador, Mamash, Kolo Kodesh, avec un chesed, avec un... Vraiment, il était gentil, agréable avec tout le monde, quelque chose d'incroyable. Un jour, donc lui c'était un enfant, comme tous comme les adultes, après la tfila, le temps que le Rav il parte, ils étaient tous autour du Rav, ils posaient plein de questions et tout. Et lui, c'était un enfant, il avait déjà compris un peu l'idée que ça vaut la peine de poser des questions graves, comme ça après on pourra raconter qu'on a posé des questions et tout. Alors, il s'est dit, bon, il faut que je pose une question. Il est allé, il n'avait pas de question, mais il réfléchissait, il avait honte de poser des questions quoi. Il s'est dit, il avait honte, il s'est dit, il faut que je m'entraîne. Il s'est mis à côté là-bas, il y avait tous les adultes autour, il n'y avait aucun enfant, tous les adultes autour du Rav, et lui il est à côté, et il se dit, il faut que j'arrive, je dis au Rav, je veux vous poser une question. Voilà, si je dis ça, ça va mal donner. Il dit, Rav, je veux vous poser une question. Et réessaye, Rav, je veux vous poser une question. Et à un moment, il a dit, il faut parler fort. Il dit, Rav, je veux vous poser une question. Et il l'a dit fort, mais à voix haute. Et le Rav, tous les adultes ils ont regardé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais eux aussi ils sont en train de déranger, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que tu es en train de faire et tout, hein? Et le Rav il fait un grand sourire à cet enfant. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, il était content et tout, qu'est-ce que vous voulez de moi? Le problème c'est qu'il n'avait pas de questions. Il s'entraînait à poser des questions, il n'avait pas de questions. Qu'est-ce que tu veux? Je savais pas vite, une question. Et il s'est dit oui, Rav. On nous a dit, il a écrit la question qu'on a demandé. Rabbi Haraya ben Akashia, Omer Akash Bokhu, et Hachem il a voulu profiter de faire. Il aime le Ham Israël, il voulait donner du bien au peuple d'Israël, alors quoi, il leur a donné plein de mitzvot. Il dit, si Hachem il nous aime, qu'il enlève un petit peu, quoi. Bon, il rajoute, qu'il enlève un peu, au contraire. Alors lui, il avait posé, il s'est rappelé, mais il n'avait pas, c'est la question qu'il a demandé, il a posé cette question là-bas au Cheder, à l'école là-bas, il s'est pris une petite paire de... D'accord, bon, c'est une correction comme à l'époque, et il s'est dit, s'il a reçu Salut Rébé, il a reçu une bonne paire de claques. Qu'est-ce qu'il va recevoir du Gadol Hador? Des coups de pied peut-être. Non. Mais qu'est-ce qu'il va recevoir? C'est pas... Bon, mais il a posé la question. Et il entend d'un coup, She'el Abdullah Sha'al Tabni. Tu as posé une grande question, mon fils. Bon, Hachem, déjà, ça, il n'y a plus besoin de la réponse. Ça suffit. Hachem, très bien, merci, il n'y a pas besoin de la réponse. Non, je vais te dire la réponse, regarde. Je ne peux pas te dire la réponse en 30 secondes. Je peux te donner des éléments qui vont t'aider à comprendre. D'ailleurs, c'est un autre cours, une fois on va en parler entièrement de ça. Des éléments qui vont t'aider à comprendre. Et je te donne un exemple, tu comprendras tout seul la suite. Il y a tout un cours qui explique comment il a compris toute cette idée-là. Il dit, est-ce que
tu connais qu'il y a une halakha, comment il faut mettre les chaussures. Est-ce que tu es au courant de ça? Dans quel ordre? On lui pose la question, pas sans lui. Des fois on pose la question, on fait peur. L'enfant il sait pas quoi répondre s'il se trompe. Ça. Non, il a posé une question facile. Ah oui, vous connaissez, d'après il connaissait, droite, gauche. Il faut mettre d'abord la chaussure droite, après la chaussure gauche. S'il y a des lacets, on met d'abord la chaussure gauche, lacet sur gauche, après la droite. Après il lui a dit, est-ce que tu le fais, mais encore une fois d'une manière gentille, agréable, pas qu'il va lui faire peur. Est-ce que tu fais ça? Il s'est avéré que oui. Il dit oui. Dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un au monde qui met, ça peut arriver, mais qui met les deux chaussures en même temps? Droite et gauche en même temps? Je connais pas. Dis, est-ce que tu connais quelqu'un qui va nouer les deux lacets en même temps? C'est rare. Il faut dire la vérité. C'est rare, les deux lacets en même temps, droite et gauche en même temps. Il dit, regarde quel cadeau Hachem nous a fait. Tout le monde, toute personne au monde va mettre une chaussure et après la deuxième chaussure. Toute personne va mettre un lacet et après le deuxième. Hachem il t'a dit, fais-le d'une manière. Ça change quoi? Droite, gauche, gauche. Si on nous avait dit l'inverse, ça nous changeait quelque chose? Rien. Hachem il te donne un ordre de le faire d'une certaine manière et toi, tu vas gagner tous les jours 2 mitzvot. Ok? Une année, plus de 700 mitzvot. Je parle pas après enlever tous les chaussures et encore. Mais rien que ça maintenant. Une année, 700 mitzvot. Après 10 ans, 7000 mitzvot. 30 ans, plus de 20 000 mitzvot. Quelqu'un il va arriver dans le ciel, rien que pour cette mitzvah, que ça change rien. Si tu as fait attention, tu auras un train avec des centaines de locomotives qui sont pleins de malachim qui ont été créés par cette mitzvah, que tout le monde fait et que ça ne change rien. Et en réalité, dans quasi-totalité des mitzvot, presque toutes les mitzvot, c'est la même idée, mais ça c'est un cours entier pour expliquer et comprendre ça. Mais il lui a dit ça c'est l'idée. Alors tu crois que c'est pas un chesed qu'Hachem il t'a fait? Et depuis, il a trouvé du coup plus dans les mitzvot. Il dit merci, et quand il a appris après, quand il a demandé une fois à son rab, c'est la même chose pour les chaussettes aussi, pas que les chaussures. Aussi les chaussettes, il faut mettre droite-gauche. Il attendait. Il espérait qu'on lui dise oui, il faut mettre droite après gauche. Alors qu'avant, il espérait qu'on lui dise non, fais ce que tu veux. Et là, il a compris. C'est un chesed d'Hachem. Tellement de choses que l'on fait. De toute façon, on va les faire. Regarde, commençons à nous habituer déjà par ça. Après, on peut vérifier que dans toutes les mitzvot, il y a cette idée-là, mais encore une fois, c'est un cours plus complet pour ça, Bezrat Hashem. Combien de mitzvot et de chassadim, combien de mitzvot on peut accomplir et qu'on accomplit si on met un petit peu de réflexion? Combien de mitzvot on fait? De toute façon, ce sont des actions que tout le monde accomplit, que tout le monde fait. Combien on peut réussir si on réfléchit un petit peu plus? Alors, comment arriver à tout ça, Bezrat Hashem? Un des points, un des moyens en tout cas de faire le tikkun, la réparation, d'arriver à ça, qu'avec la Hachem nous aide. Je ne peux pas le dire de manière 100%, c'est sûr qu'il faut beaucoup prendre conscience, réviser ce cours, réfléchir avec soi-même, essayer de s'habituer, c'est clair. Mais pas que ça. Il y a beaucoup, quand quelqu'un, enfin, essentiellement c'est ce qu'on a dit, mais un petit point qui peut aider, c'est de s'habituer tout le temps, autant que possible, à dire, alors quand je parle de ça, je parle de le dire discrètement, sans se faire remarquer par rapport aux autres, parce que ce n'est pas une obligation, de s'habituer à dire, vous savez quoi, le plus court possible, c'est en disant l'irvod Hachem, en l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire qu'on fait notre action, l'action qu'on veut faire, Pour chaque mitzvah? pour chaque action presque, chaque chose, chaque geste. Je ne vais pas le faire chaque geste, parce que c'est impossible. Alors je fais de manière générale. De fois de temps en temps, on peut le dire de manière générale pour ce qu'on fait dans la journée, ce qu'on va faire dans la semaine, ce qu'on fait dans notre vie, qu'on veut faire tout en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et plus précisément, avant certaines mitzvot, avant des grandes mitzvot, essayer de se rappeler et de revivre cette idée-là. Et alors, qu'est-ce que je gagne? Je gagne sur tous les plans. Premièrement, il faut savoir que la parole, elle a une force particulière d'amener de la bdoucha. Le Mishnah Berurah, le Kaf HaChaim, il rapporte que la veille de Shabbat, quand on s'occupe des préparatifs de Shabbat, il faut dire l'irvot Shabbat Kodesh. Pourquoi? Parce qu'avec la parole, on amène une bdoucha particulière. Donc premièrement, imaginons que chaque action, on va dire, on le fait en l'honneur d'Hachem. C'est rien du tout, c'est une habitude.
Les rois d'Hachem, ou alors au moins y penser. Après, avec l'habitude, on pense au moins à ça. Il y a un plus quand on parle. Mais on ne peut pas toujours le faire. La parole. La pensée, on peut s'habituer. Donc on va s'habituer à dire les rois d'Hachem. Plus que ça. Premièrement, donc on gagne, comme on l'a dit, d'élever nos mitzvot. Deuxièmement, la parole, elle a un poids très très fort. Et même quand l'action, elle n'est pas 100% en l'honneur d'Hachem, le fait de dire qu'on fait l'action en l'honneur d'Hachem, ça met un niveau de l'Hachem Shamaïm particulier. Il n'est pas un peu hypocrite. Alors, je vais expliquer. C'est une très bonne question ce que vous demandez. Ça dépend que ce qu'on est en train de faire. Je vais vous ramener un exemple. Si quelqu'un, il pense pas du tout et juste il fait pourquoi il le fait. Pourquoi on fait? Au final, quand on s'arrête et qu'on réfléchit, on veut faire pour l'honneur d'Hachem. C'est vrai qu'on a nos... Je parle... D'accord, je parle pas des gens qui font pas de mitzvot, et dans ce cas-là, ils n'écoutent même pas le cours. Je parle des gens qui veulent faire des mitzvot. On parle de... Mais, on ne fait pas toujours tout pour Akadosh Baruch Hu. Il y a deux parties de ce qu'on est en train de parler, pour répondre à cette question. Il y a la partie des mitzvot que l'on fait, et là, c'est sûr qu'on veut les faire pour l'honneur d'Hachem, même si on ne veut pas toujours pour l'honneur d'Hachem, même si le Tzara nous met de l'idée dans la tête qu'on fait aussi pour d'autres raisons. Mais quand on veut s'arrêter, et on aimerait arriver à l'honneur d'Hachem, même quand on n'y arrive pas tout le temps, on aimerait, parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut atteindre. Donc je pense que ça, c'est pas du tout un problème. Mais là, on peut plus poser la question, peut-être c'est ça aussi que vous avez l'intention, certainement, c'est parce que moi, je vais parler de tout ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on fait. C'est-à-dire, même quand je suis en train de manger, je le fais aussi en l'honneur d'Hachem, pour avoir des forces de faire la mitzvot. Et là, on me dit, on est hypocrite, parce que moi, je mange parce que j'aime. D'accord, je mange parce que j'aime. Je mange parce que j'ai faim. C'est hypocrite de dire la voix d'Hachem avant de manger alors qu'on mange pas. Alors, non, je dis pas c'est hypocrite, c'est une bonne question de poser ça, et on va répondre. C'est sûr, alors si quelqu'un il est en train de se mentir à soi-même, il dit moi je fais que en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il va raconter à tout le monde que moi je fais pas du tout, c'est Shem Shamaim, etc. Et il mange un truc. Je viens pas dire que c'est vraiment la même chose. C'est vrai. Mais ce qu'on dévoile, moi je dévoile, et vous savez, et là on revient un peu à ce qu'on a dit là, les proportions. C'est pas tout noir, tout blanc. C'est pas comme ça dans la vie. Tout noir ou tout blanc. Des fois, je dis pas qu'on peut manger des bonnes choses. Je mange des bonnes choses parce que j'aime. Et ce que j'aime pas, je mange pas. C'est à peu près ce que 90% des gens ils font. D'accord? Mais on mange des choses, ce qu'on a besoin, etc. Et quoi? Mais au final, je dis que je dévoile que je veux au moins un petit peu aussi pour l'honneur d'Hachem. Si je mens et je dis oui, je fais que pour l'honneur d'Hachem, etc., et je mange que bonnes choses et je mange pas les choses que j'aime pas, alors c'est que je me mens. Et que je mens à tout le monde. Et d'ailleurs, il ne faut pas dire aux autres. Ça, je dis juste par rapport à soi-même, à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ils sont mêmes. Mais quand on est en train de réfléchir un petit peu, et qu'on se dit, oui, je fais une action, mais je veux la faire un petit peu plus en l'honneur d'Hachem. Je veux qu'elle touche à l'Ikvoa d'Hachem. C'est pas zéro ou tout. C'est pas comme ça que ça marche. Dans tout. Et bien dans le Shem Shamaim aussi. C'est pour ça qu'on dit 8 heures chez le. C'est vrai aussi. Et là, c'est une suite aussi. Que quand on fait une mitzvah, et vous savez, même si je prends des choses qui sont agréables, et même si je mange des choses que j'aime, et des fois, je vais en vacances. Encore une fois, quand c'est un cadre cachère et tout, je vais en vacances. Et je vais en vacances, je dis, il revoit la chaîne, je vais en vacances. C'est pour moi les vacances. D'accord, je vais parce que Oui, mais moi, ou chacun d'entre nous, on a besoin de se détendre aussi, parce qu'on n'est peut-être pas encore au niveau, mais on a besoin de se détendre pour être bien dans sa peau, pour faire une bonne avodat d'Hachem. Ça aussi, je dois y réfléchir. Mais on n'y pense pas quand on part en vacances. C'est justement, cette idée, c'est de oui penser. Alors je dis pas qu'on doit penser juste maintenant on va faire parce qu'on a besoin de bien se sentir et de faire de vivre d'une manière équilibrée à notre niveau. Alors on a besoin de faire tout ça, de jouer, etc., de faire des trucs en vacances, d'aller, j'en sais rien moi, de se divertir d'une manière cachère, tout ça bien entendu. Alors si quelqu'un fait des choses d'avérotes et il dit les croix d'Hachem, ça marche pas. Je suis d'accord, qu'on soit d'accord. Je dis pas qu'il fait des avérotes, il dit les croix d'Hachem, c'est rien du tout. Je parle qu'il fait des choses qui sont pas un problème, mais pour bien se sentir. Pourquoi tu veux bien se sentir? Ah, parce que sinon je risque de déprimer, et alors si je vais pas du tout, jamais en vacances, j'ai rien du tout. Il y en a que ça ne sont pas dérangés, mais il y en a que oui.
je vais bien même si je ne veux pas déprimer, je vais mieux me sentir. Si j'ai quelque chose, je vais mieux me sentir bien dans ma peau, sur ce qu'on a besoin en général pour la plupart des gens. Alors quoi? Tu le fais. Et pourquoi tu as besoin de bien te sentir? Comme ça, je ferai mieux ma Avodat Hashem. Super. Réfléchis toujours à ce qui se passe derrière. Mais non, ne crois pas que tu es arrivé au niveau le plus grand de la Avodat Hashem et qu'il n'y a pas de différence entre Moshe Rabbeinu et toi. D'accord, j'ai pas dit ça non plus. Et on a encore des... enfin, vous, j'en sais rien, mais moi je parle pour moi. D'accord, il ne faut pas se mentir. On est en train de faire, c'est sûr qu'il y a des mitzvot et il y a des mitzvot. Mais grâce à ça, déjà on gagne. Donc quand c'est des avérotes, encore un point en plus qu'on gagne, que je n'ai pas mentionné, on ne va pas faire des avérotes comme ça. Parce que ils ont toujours dit Avodat Hashem. Et dire, parlez du Hachonara, Avodat Hashem, on va se rappeler, c'est pas bien, c'est peut-être pas bien. Et aussi avec tout ça, c'est que la parole, ça réveille aussi le cœur. À part que la parole, comme on a dit, ça nous ramène à un point, à un degré d'honneur pour Hachem, mais à part ça, la parole, elle va réveiller, il y a quelqu'un qui a mentionné ça avant, que ça va réveiller le cœur. Qu'on va vouloir faire la mitzvah maintenant avec plus de cœur, plus de cœur envers HaKadosh Baruch Hu. Donc on va être gagnant sur toutes les choses. Encore une fois, je précise, c'est important de le faire discrètement. Mais si on s'habitue à le dire, ou en tout cas au moins à le penser, ça devient une habitude, Bezrat Hashem avec l'aide d'Hachem. Il faut toujours travailler, cette habitude, c'est le Vizara, comme ça nous fait endormir. Mais ça devient quelque chose de plus facile, et on les aurait, Bezrat Hashem, de faire toutes nos actions et toutes nos mitzvot, en tout cas beaucoup plus qu'avant, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, il y aura d'autres sujets, je ne sais pas la prochaine fois que je viendrai, mais d'ailleurs, on fait ça.